Hello, aujourd'hui je teste pour la première fois de faire un toshirak cake. Ça faisait un moment que j'avais envie de tester cette mode coréenne de petits gâteaux tout décorés dans des boîtes panier repas. Et je me suis dit qu'aujourd'hui ça tombe bien parce que c'est mon anniversaire. J'ai commencé par faire une génoise toute basique avec 125 g de sucre et 4 œufs que je suis venue battre très fort pour les faire monter un petit peu. Ensuite j'ai tamisé 125 g de farine et je l'ai incorporé à la pâte. J'ajoute ensuite un sachet de levure chimique et je remue bien. Pour faire la génoise, j'ai pris un moule plat et large, je l'ai beurré et j'ai versé la pâte dedans. Je le secoue bien pour faire sortir les petites bulles. J'enfourne maintenant pour 10 à 15 minutes dans un four que j'ai fait préchauffer à 180 degrés. Petite musique d'ascenseur pour patienter. Puis quand la génoise a bien doré, bien pris, je la sors du four. Il faut la laisser refroidir. Dans la génoise, je coupe des ronds d'environ 10 cm de diamètre. C'est la taille que j'ai calculée pour qu'ils rentrent dans les boîtes que j'ai chez moi. Il faut faire 3 étages. Pour la ganache, j'ai pris 150 g de Philadelphia et je le bats au fouet pour l'adoucir. J'ajoute 50 g de sucre et à nouveau je viens battre pour obtenir une pâte comme vous voyez sur la vidéo. Ensuite, avec 150 ml de crème fleurette, je viens fouetter très fort pour obtenir une chantilly. J'incorpore un peu de chantilly au mélange de cream cheese et ensuite je viens ajouter toute la chantilly, tout doucement. On obtient un mélange qui est assez doux mais qui est quand même suffisamment épais pour pas couler. C'est le moment du montage, c'est la première fois que je fais ça. Sur chaque couche de gâteau, on va étaler un sirop, là c'est un sirop à la mûre, puis étaler une petite couche de crème. On doit tout bien recouvrir mais ça doit pas être trop épais. Je vous recommande de mettre de côté un peu la mélange de cream cheese pour pas que la spatule elle vienne colorer le reste de cream cheese vu qu'après on va l'utiliser pour décorer et on va mettre du colorant. Pensez bien à faire aussi les côtés. Là, l'objectif, c'est de combler tous les trous. C'est pas grave si on voit le gâteau. On va obtenir une surface la plus lisse possible sur les côtés et par-dessus. Au frigo, le temps de faire la déco. Comme vous avez vu, je reste dans quelque chose de simple. Donc, j'ai fait une surface violette. Donc, j'ai mélangé les colorants pour obtenir une belle pâte violette. Et pour la déco, je prends des poches à douille avec de la ganache blanche nature et à jaune. Je remets le gâteau sur le truc qui tourne, là, je sais pas comment ça s'appelle, et j'étale ma pâte violette. Pour la déco, faut prendre le coup de main, moi je l'ai pas trop, donc voilà, je vais m'entraîner un peu. Après, le côté amateur, ça a aussi son charme. Je place le gâteau sur un carré de papier cuisson, tout doucement, et je l'intègre dans la boîte à bento. Cadeau d'anniversaire de moi à moi.